Salut tout le monde et bienvenue à la chronique au sujet de la rentrée scolaire. Je me nomme Élise, je suis enseignante et aussi blogueuse pour le blog Le Fabuleux Destin d'une enseignante et aujourd'hui je réponds à vos questions au sujet de la rentrée scolaire. J'aimerais premièrement indiquer que dans cette vidéo, vous allez entendre mes opinions personnelles basées sur mon expérience comme enseignante dans le système scolaire canadien en Ontario. Donc évidemment, les politiques et les pratiques changent d'une école à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Il est donc essentiel d'utiliser votre jugement personnel pour décider si mes conseils s'appliquent à vous ou non. Et c'est toujours une très bonne idée de communiquer avec votre école ainsi que vos futurs collègues ou vos collègues pour vous assurer que ce que vous allez entreprendre est en lien avec ou en harmonie avec la politique de votre école. Eh bien, j'ai rédigé un guide l'an dernier pour aider les nouveaux enseignants à préparer leur rentrée scolaire. Je me souviens, en 2007, lorsque j'ai commencé ma carrière en enseignement, je trouvais que la tâche était énorme au début de l'année. Il y avait tellement de choses à planifier, je ne savais pas où commencer. Depuis, j'ai eu accès à mon local seulement la veille de la rentrée scolaire, ce qui a été assez stressant. Donc, ce que j'ai décidé de faire avec mon guide, j'ai créé des listes de planification, des choses à ne pas oublier dans différents domaines pour vous assurer d'être prêt pour la rentrée scolaire. Là, je vais regarder mes notes pour ne rien oublier. Donc, la première liste se nomme « Se familiariser avec l'école et avec votre poste ». C'est toujours une bonne idée de rencontrer la direction. Habituellement, ce sont eux qui vous ont embauché. Donc, de vous assurer de comprendre votre poste et l'horaire de l'école et les exigences de votre poste. La deuxième liste s'appelle « Planifier la gestion de classe ». Donc, je parle ici de planifier quel genre de discipline on veut avoir, quel genre de climat de classe on veut créer, ainsi que les routines qu'on veut instaurer et si on aimerait utiliser un système de renforcement positif. La troisième liste, c'est planifier la communication avec la maison. Donc ici, je parle de lettres de bienvenue, de partager les coordonnées, vos coordonnées avec les parents, mais également obtenir les leurs lorsque vous aurez à entrer en communication avec eux durant l'année. La quatrième liste se nomme « Comment aménager le local » une fois que votre local est accessible. Puis ici, on parle de disposition des pupitres, quel genre d'aménagement on veut utiliser, quel coin on va avoir dans la classe, les décors qu'on veut planifier, mais aussi quoi faire lorsqu'on partage un local ou lorsqu'on a plusieurs locaux à notre horaire, comme c'est le cas souvent au secondaire. La cinquième liste se nomme « Planifier son enseignement ». C'est ici que je parle de planification annuelle, planification par unité ou planification mensuelle. Et ici, très important de communiquer avec vos collègues pour savoir comment ça fonctionne dans votre école. Finalement, la sixième liste de mon guide se nomme « Planifier la première journée ». Donc ici, je parle d'horaire spécial pour la première journée, d'activités possibles à faire avec vos élèves, mais aussi comment planifier son horaire la première semaine. Sous la vidéo, vous allez trouver un lien vers ma boutique pour vous procurer ce guide-là qui contient 6 listes de préparation pour les enseignants et se nomme « Une rentrée réussie ». Donc, assurez-vous d'avoir une idée claire avant la rentrée scolaire de quelle routine vous voulez instaurer dans la classe, que ce soit quand se lever debout pour circuler, comment adresser la parole à un autre, comment poser une question, quoi faire lorsqu'on entre en classe ou lors des périodes de transition. Il y a vraiment plein de routines qu'on peut avoir. Ensuite, moi je dirais, donnez-vous un bon 2 semaines pour instaurer vos routines de classe et établir une gestion de classe. Il va être essentiel ici d'élaborer avec vos élèves des règlements, des règles pour bien fonctionner dans la classe. Un grand maximum de 5, il ne faut pas qu'il y en ait trop.
Ayez une idée, ça aussi, en avance, avant de vous asseoir avec vos élèves pour établir les règlements. Ayez en tête quel genre de règlement vous aimeriez avoir dans votre local pour pouvoir guider la discussion. Donc, les routines, si vous avez de très petits élèves, il faut répéter souvent. Il faut répéter, il faut pratiquer. On veut que les élèves fassent un bon rang pour circuler dans l'école, il va falloir le pratiquer souvent avec eux. Quand les élèves sont plus vieux, on n'a pas besoin autant de pratiquer, mais ça va demander beaucoup de rappel. Moi, j'ai toujours enseigné aux élèves de 12-13 ans. Puis, en début de carrière, mon erreur, c'était d'expliquer tout mon fonctionnement et tous mes règlements et toutes mes routines la première journée d'école. Évidemment, mes élèves retenaient vraiment pas tout ça. Donc, c'est important de choisir une routine ou un fonctionnement par jour et d'étaler ça sur 2 semaines. Donnez-vous le premier mois d'école pour vraiment enseigner vos routines à vos élèves, les pratiquer. Par la fin du premier mois, là, les choses devraient bien rouler. Il faut se donner du temps et aller un petit peu à la fois. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, dans mon guide, la deuxième liste parle de planifier la gestion de classe. Et également, j'ai un billet sur le blog qui s'intitule « 2 systèmes de renforcement positif pour votre salle de classe ». Ce sont 2 systèmes que j'ai utilisés avec mes élèves à plusieurs reprises et qui fonctionnent bien. Ce ne sont que des propositions, mais elles sont là pour vous si vous en avez besoin. J'avais lu dans une ressource en début de carrière qu'il était important d'établir un contact positif avec les parents dès la rentrée scolaire ou même quelques semaines avant la rentrée si c'est possible avec vous. Moi, je le fais toujours dès la première journée d'école. Pourquoi? Bien, parce que quand vous aurez à communiquer avec les parents pour un incident qui est arrivé en classe, ça va être beaucoup mieux perçu, beaucoup mieux reçu si vous avez établi un rapport positif, une communication positive auparavant. Donc, dès le premier jour, moi, ce que je fais, c'est que je donne une lettre de bienvenue. Puis cette lettre-là, je vous en ai donné un modèle dans la trousse de ressources éducatives qui est gratuite. Le lien sera en dessous de la vidéo. Et j'ai également des modèles modifiables disponibles dans ma boutique. Je mettrai les liens sous la vidéo également. Donc, dans cette lettre de bienvenue-là, je me présente, j'explique mon fonctionnement, je mentionne mes valeurs de classe. J'indique également comment organiser le cartable. Donc, moi, mes élèves ont un cartable pour les matières que j'enseigne. J'indique les fournitures nécessaires ou comment les organiser. Et très important, je laisse mes coordonnées, la façon que j'aime qu'on communique avec moi. Donc, dans mon guide, la troisième liste, planifier la communication avec la maison, je vous explique toutes les possibilités, entre autres faire un site web pour votre classe, c'est une possibilité. Je l'ai fait quelques années, je l'ai laissé tomber par la suite, mais c'est toujours quelque chose qui est possible aussi. Donc, dans mon guide, vous aurez des conseils à ce sujet-là. J'ai également un billet de blog, je mettrai le lien sous la vidéo, qui parle de la communication entre l'école et la maison et je vous fournis un formulaire gratuitement, un formulaire Google pour le faire, pour ramasser les coordonnées des parents plus efficacement. Première chose à faire serait de faire une planification annuelle. Regardez vos programmes cadres, votre curriculum de votre ou de vos matières. Allez cibler ce qui est essentiel, ce qui doit absolument être évalué. Puis sortez un calendrier de l'année et allez placer les attentes ou les contenus à chaque mois. Donc, vous allez avoir un portrait global de votre année. Ensuite, allez planifier une unité à la fois. Puis pour la rentrée, ayez seulement la première unité de planifier. Vous aurez le temps durant l'année pour vous avancer, peut-être de rencontrer d'autres collègues qui pourront aussi vous aider. Donc, la première étape serait de communiquer avec quelqu'un, un enseignant, qui pourrait vous dire s'il y a une planification annuelle commune dans l'école pour le même niveau ou pour la même matière ou le même cours. Parce que ce serait triste de faire toute une planification et ensuite de découvrir qu'il est essentiel de suivre celle de l'école. Ce serait bien en premier de communiquer avec l'école pour avoir ces détails-là. Donc, dans mon guide, Une rentrée réussie, la 5e liste parle de la planification et j'entre plus en détail. Des étapes à suivre pour faire notre planification annuelle et ensuite par unité. Puis un petit conseil pour les nouveaux enseignants. Lorsqu'on entre dans une nouvelle équipe, c'est important de démontrer ce qu'on est capable de faire et d'offrir, d'aider, d'offrir, de créer avant de demander. De demander à un collègue d'avoir tout son unité, ça peut être
mal perçu. Il faut démontrer qu'on est prêt à travailler nous aussi. Gardez en tête que créer une unité d'apprentissage pour un enseignant, c'est plusieurs heures. Ça a même été peaufiné à travers plusieurs années. Donc, lorsqu'on veut travailler en équipe, il est important de démontrer dès le départ qu'on est prêt à travailler, à s'impliquer et à produire nous aussi. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, donnez-vous au moins 2 semaines pour établir les routines de classe, le fonctionnement, votre gestion. D'accord? Donc, vous allez expliquer ça un petit peu à la fois. Une autre chose très importante, c'est de créer un bon climat de classe avec des activités que j'appelle brise-glace. Des activités où les élèves auront la chance de communiquer pour apprendre à se connaître entre eux et aussi à connaître l'enseignante. Je vous propose plusieurs activités brise-glace dans un billet de blog. Je vais mettre le lien sous la vidéo également. Lors de votre première semaine, il faudrait penser à faire des évaluations diagnostiques, c'est apprendre à connaître vos élèves au niveau académique. Qu'est-ce qu'ils connaissent déjà dans la matière ou dans les matières que vous enseignez. Moi, j'enseigne français, par exemple. Dès le début de l'année, je vérifie si mes élèves connaissent les classes de mots. Je vérifie s'ils connaissent des stratégies de lecture. Ça va m'aider à guider mon enseignement. Oui, j'ai une planification annuelle à suivre, mais je vais rencontrer mes élèves où ils se situent. Si mes élèves ont besoin que je revoie en détail la classe des mots, ce qui est souvent le cas, même si ce n'est pas dans mon curriculum, mais je le fais. Parce que c'est essentiel de connaître cette base-là, de la comprendre et de la maîtriser avant de passer à autre chose. Donc, j'utilise la première semaine pour faire des petites évaluations diagnostiques qui vont m'aider à mieux planifier mon premier unité. J'aime bien utiliser Google Forms ou les formulaires Google pour faire des évaluations diagnostiques. C'est choix multiples, ça peut même se corriger tout seul. C'est vraiment fabuleux pour un enseignant. Donc, ça m'aide rapidement à connaître le cours, à savoir où se situent mes élèves. Donc, dans mon guide, la 6e liste, c'est comment planifier sa première journée, comment planifier la première semaine. Donc, je vous invite à vous procurer le guide pour ensuite aller lire toutes les étapes et les conseils que je vous ai donnés là-dedans. Est-ce que j'utilise un cartable? Est-ce que j'utilise un format électronique? Donc, moi, je vous recommande de faire les deux. C'est bon d'avoir des copies papier, juste au cas où votre option électronique n'est pas disponible si jamais il n'y a pas Internet ou vous avez oublié votre clé USB. C'est bon d'avoir une copie papier. Parce que les problèmes techniques, ça arrive quand même assez souvent. C'est toujours bon d'avoir un autre format avec nous dans ces cas-là. Mais c'est très bien d'avoir un format électronique. Personnellement, je travaille de plus en plus avec Google. Mon conseil scolaire a créé des comptes Google pour tous ses enseignants. Donc, j'ai un disque Google Drive, et je travaille principalement de ça. C'est là que j'entrepose tous mes plans de leçons, toutes mes ressources. Par contre, 2 fois par année, je me fais une copie sur une clé USB et j'ai, comme je vous ai dit, certaines copies papier dans un cartable. Une clé USB, ça se perd facilement, ça se perd plus facilement qu'un cartable. Donc, définitivement, si vous voulez travailler au format électronique, n'ayez pas qu'une clé USB, ayez un compte dans un nuage, là, comme iCloud ou Google Drive, pour ne rien perdre. Ça serait dommage de perdre vos ressources. Merci beaucoup d'avoir collaboré avec cette chronique en me fournissant vos questions. J'en ai utilisé plusieurs pour faire la chronique, mais aussi pour planifier le contenu que je vais publier durant l'année sur le blog Le Fabuleux Destin d'une enseignante. Donc, je vous invite à venir nous lire tout au long de l'année. Je vous souhaite une très belle rentrée scolaire. Ça peut être stressant lorsque c'est sa première rentrée, mais vous allez voir, c'est un moment merveilleux, c'est un moment excitant. Puis avec le temps, avec les années, vous allez voir, ça devient de plus en plus facile. Il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps de faire des erreurs aussi, d'apprendre de nos erreurs. Mais je vous souhaite une expérience positive cette année. À bientôt!